Yes. Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Parfois, la vie nous oblige à faire certaines choses que nous ne voulons pas, mais la bonne nouvelle est que le pouvoir est dans ta main. Car personne n'est docteur et personne n'est voleur et personne n'est président de la République. C'est un parcours, un processus, une vision à atteindre à travers des objectifs journaliers. La preuve, au lycée, j'ai fait la comptabilité gestion des entreprises, mais il y a très longtemps que je n'ai jamais utilisé le compte 4011 ou bien 4111 ou bien 301 et ces comptes clients, fournisseurs, achats. Mais aujourd'hui, je vis de ma passion, l'entrepreneuriat, le graphisme, l'audiovisuel en général. Je forme des nouveaux leaders, des nouveaux passionnés. Et vous savez, grâce à ma passion, qui est la musique et le graphisme, j'ai eu la chance de discuter, trinquer à table, tête à tête avec le président de la République de ma nation. J'accompagne des millionnaires visionnaires. Je vis de mes idées. Mais je ne dis pas que c'est mauvais de faire ces passages obligés. Tous ces parcours vont te permettre de grandir et d'anticiper certains obstacles dans la vie. Bref, la plupart des gens n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des poids des parents, de nos connaissances, le milieu dans lequel nous vivons qui agissent par rapport à ce choix-là. Mais laissez-moi vous dire, le multimilliardaire et fondateur de Coca-Cola, Warren Buffett, a dit à sa fille, le meilleur travail à faire, c'est faire ce qui te passionne. Mais cela m'a étonné parce que je me suis dit, peut-être il allait essayer de convertir ses enfants pour qu'ils fassent les mêmes choses que ce qu'il est en train de faire. Mais non, puisqu'il y a plusieurs entreprises qu'il aurait peut-être exigé à ce que ces enfants-là dirigent ces entreprises à l'avenir. Mais il les dirige sur leur passion, que leur passion devienne leur travail. Et c'est sur ça que je voudrais vous exhorter aujourd'hui. Il a découvert qu'un passionné est plus excellent qu'un suiveur. Un suiveur qui suit l'argent, qui veut toujours juste faire n'importe quoi pour juste gagner de l'argent, ne peut jamais aller de l'avant dans sa vision. Effectivement, c'est ma philosophie des choses. Parfois, certains parents ont du mal à accepter le choix du travail de leurs enfants, car ce n'est pas leur rêve. Mais nous devons nous pas vivre notre propre rêve, au lieu de vivre le rêve de nos parents. Mais vous savez, il y a certains, ils ont tous les moyens. Leurs parents ont le moyen pour pouvoir les mettre là où ils veulent. Leurs parents sont immensement riches, mais le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans la vie. C'est pas que je suis en train de critiquer ces gens-là, mais il arrive parfois que certaines personnes dans la vie ne détectent pas vraiment le choix du travail qu'ils doivent faire dans la vie, ne détectent pas vraiment leur passion, ce qui les passionne, et il dit tout simplement que moi rien ne me passionne, rien ne me passionne, je ne sais pas quel choix, quel travail je dois faire dans la vie. Mais laissez-moi vous dire que tout le monde a une passion sans aucune exception. Et pour ceux qui disent moi rien ne me passionne, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que vous avez la passion de rejeter votre passion et de penser que l'autre est meilleur. Oui, vous avez la passion de rejeter votre passion et de penser que l'autre est meilleur. Ça veut dire que vous avez une passion que vous le cachez et vous avez développé une deuxième passion qui est de rejeter votre passion. Il faut savoir qu'il faut de tout pour faire un monde. Et quel que soit ce qui vous passionne, que ce soit utile ou inutile, sachez que vous êtes utile au monde. Il suffit juste de savoir que ce que vous êtes en train de faire peut apporter un plus à quelqu'un et qu'à travers cette chose que vous êtes en train de faire, vous pouvez à travers cela en faire bénéficier plusieurs personnes. Et cela devient votre travail. Phase 2. À présent, si toi ou bien une de tes connaissances est dans cette situation et a envie juste de s'en sortir, trouver sa passion et en faire un métier tout simplement, et en vivre tout simplement, je vous exhorte à faire ce petit exercice avec moi. Ça ne va rien vous coûter. On y va. Alors, on va prendre un stylo et une feuille. Nous allons noter des choses. Au recto de ta feuille, note tout ce qui ne te passionne pas. Donc au verso, note maintenant 5 choses que tu fais chaque jour, que tu as l'habitude de faire, ou bien que tu fais chaque jour dans une journée. Dans chaque jour, quoi. C'est-à-dire que tu fais de lundi jusqu'à dimanche. Il y a certaines choses, certaines actions que tu fais souvent chaque jour. Note au moins 5. 3, non, c'est pas 3. 3, oui. Si tu as l'habitude d'aider des gens, ou il y a des gens qui
sollicite souvent ton aide et régulièrement dans un domaine donné. Mentionne cela. 4. Mentionne 5 choses. Mentionne 5 choses qui peuvent faire de ta journée une merveille. 5. Mentionne lequel de tes 5 sens tu te sers le plus dans 24 heures. Avec des exemples à l'appui. Donc les 5 sens, nous savons que nous avons quoi? L'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Donc tu cites les sens que tu utilises le plus. Si c'est les 5 sens, tu dis c'est les 5 sens. Maintenant, à travers ces 5 sens là, tu donnes des exemples quoi, à l'appui. Par exemple, j'aime beaucoup regarder la télé, ça veut dire que tu te sers plus de tes sens, la vue et l'ouïe. Ou bien, j'aime beaucoup écouter des disputes, j'aime relayer une information critique, une information qui s'est passée dans notre quartier, ou j'aime manger ou toujours avoir quelque chose sur la dent. J'aime coudre à la main, j'aime chaque temps rendre mes ongles propres, j'aime danser, j'aime m'habiller chic, classe, je me coiffe moi-même. Alors voici quelques exemples que j'ai donnés, mais sache que quel que soit ton domaine, tu as la possibilité d'en faire un métier en temps plein ou bien à temps partiel. Donc si vous avez fini de noter toutes ces choses-là, il faut soit le scanner, soit le retaper dans Word et m'envoyer ces notes par mail sur l'email suivant qui est écrit en bas de l'écran, commis-expertise-tv@gmail.com. Je me ferai un plaisir de t'accompagner, de te conseiller et de te faire découvrir à la terre entière. Mais rappelle-toi, la première clé, le premier feu, c'est ta motivation, ton envie de changer les choses, et ton envie de changer le monde, qui peut faire de toi une personne exceptionnelle parmi tous les autres. Et retiens ceci, de nos jours, n'importe qui peut devenir ce qu'il veut, juste avec un portable et une connexion Internet. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos à venir. On se dit à bientôt. Je m'appelle Israël Commis. Bye bye, on s'appelle.